Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. S'il y a bien un truc qui m'a toujours embêté dans l'horlogerie, c'est le concept des montres hommages. Alors, qu'est-ce que c'est une montre hommage ? Une montre hommage, ça va être une montre qui, comme son nom l'indique, va tenter de rendre hommage donc à un design horloger en copiant purement et simplement le design de la montre originelle. Pour faire simple, on va prendre un design d'une montre iconique. L'exemple classique, comme pour les montres contrefaites, ça va être Rolex avec, mettons, la Submariner. Et puis on va pas prétendre que c'est une Rolex, on va mettre le logo de la marque qui rend hommage, donc des marques inconnues entre guillemets. On va mettre un mouvement qui n'aura rien à voir avec le mouvement original, éventuellement modifier un tout petit détail du design, et puis la proposer à la vente. Donc c'est une façon, selon moi, détournée de faire de la contrefaçon en fait. Et alors ce qui me dérange avec ça, c'est le concept même. C'est-à-dire que quand on prend une montre, si on schématise, il va y avoir deux choses qui vont la distinguer, la rendre intéressante. Ça va être d'une part le design et d'autre part le mouvement. Le mouvement dans ces cas-là, ça va être un mouvement qui va être évidemment hyper basique, qui ne va pas être décoré, il va pas y avoir de jolies finitions parce qu'autrement le prix serait tout de suite beaucoup plus cher et il y aurait aucun intérêt. Le principe d'une montre hommage, ça va être de proposer une montre à un tarif bien inférieur à celui de la montre qu'on va tenter de copier. Donc ça va être pour la partie mouvement. Et pour la partie design, là, il n'aura aucun intérêt à proprement parler, puisqu'il s'agit d'une copie du design. On ne va pas aller sur une montre hommage pour son design, c'est une copie, encore une fois. Et alors, l'argument qu'on donne souvent, ça va être celui du prix. On va dire, oui, mais ça me permet d'acheter ce design qui me fait rêver pour un prix beaucoup moins cher. Et alors cet argument, j'ai un petit peu du mal personnellement à l'entendre parce que déjà, faut bien se rendre compte que quand on va avoir cette montre-là au poignet, alors certes, ça peut faire plaisir en se disant, tiens, je retrouve le design qui me plaisait tant chez telle ou telle icône horlogère, mais on n'est pas dupe, on sait soi-même que c'est une montre hommage et il n'y aura jamais le même niveau de détail, de finition. Il y aura toujours des petits détails qui vous feront toujours réaliser que ce que vous avez au poignet, c'est pas l'original, c'est une copie. Donc oui, dans un premier temps, peut-être qu'on va avoir cette dose entre guillemets de design qu'on recherchait, mais très vite on va être de nouveau dans la frustration en se rendant compte que finalement on n'a pas eu l'original, ce qu'on cherchait vraiment, et ce design malgré tout inimitable, on l'a pas et on ressentira toujours le manque et on aura finalement dépensé un petit peu d'argent ou même un peu plus parce qu'il y a des montres hommages, il y en a à tous les prix, ça peut aller jusqu'à plusieurs 1500, 2000 euros, ça existe. Et finalement, voilà, on aura dépensé un petit peu cet argent par la fenêtre. Donc l'argument du prix, j'y crois pas tellement. Et puis, toujours en parlant du prix, voilà, si on reprend les montants que j'évoquais, et même à des montants à quelques centaines d'euros, il y a des montres qui ont un vrai contenu horloger et qui sont qui sont à ce même prix-là. Et là, on a un vrai design, un vrai mouvement, une vraie marque avec tout ce que ça englobe derrière, c'est-à-dire un service après-vente, des gens qui peuvent réparer les mouvements. Alors, quoique c'est vrai, pour les montres hommage, on a souvent des mouvements assez basiques, donc là on peut trouver quelqu'un pour les réparer. Mais après, c'est peut-être pas forcément le cas, je sais pas, de la couronne, si elle est un petit peu différente, ou de la lunette, ou des petits détails comme ça. Mine de rien, ça a son importance. Et puis voilà, on a une vraie montre, entre guillemets, quelque chose qui a de la valeur, qui peut même en prendre.
Je prends souvent cet exemple-là. Si on veut à quelques centaines d'euros, on peut avoir une ancienne Omega très jolie. On peut avoir des superbes Jaeger-LeCoultre aussi dans un bon état. Ça se trouve à quelques centaines d'euros. On trouve ça sur eBay, on trouve ça en vente aux enchères, on trouve ça auprès de collectionneurs qui souhaitent s'en séparer. Même des très belles marques comme celles que je viens de citer se trouvent pour ces prix-là. Et là, encore une fois, on a quelque chose d'original. Il y a une marque qui ressort du lot. Alors, elle a un certain mérite parce que si elle est là après autant d'années, c'est qu'elle a quand même quelque chose d'un petit peu plus par rapport aux autres. C'est la marque Steinhardt. Alors, je sais pas vraiment comment on prononce, ça a une consonance un petit peu allemande, mais j'ai pas fait allemand LV1, vous l'avez bien compris. Et alors, c'est vrai que cette marque, c'est un petit peu développée, mais et voilà, elle va reprendre les codes des marques, elle va tenter de copier, puis elle va changer un petit peu avec des petits détails qui peuvent être un petit peu sympas. Par exemple, on va prendre une ancienne montre une montre de plongée classique, et puis on va rajouter des détails un petit peu vintage, etc. pour que ce soit pas vraiment une copie à proprement parler, et puis certainement aussi pour éviter des procès en contrefaçon. Et finalement, le résultat, objectivement, il est pas si moche que ça, mais il y a des détails qui trompent pas. Déjà, au niveau du prix, on va sur leur site, on a certains modèles. Alors ça commence au moins à 500-600 euros et ça monte très vite, 800, 900, voire plus de 1500 euros. Et à 1500 euros, là vous avez énormément de choix. Enfin, c'est un budget énorme pour les montres. On a plein d'options qui s'offrent à nous en neuf, en vintage. Je citais quelques marques, mais vraiment à 1500 euros, on peut se faire plaisir. Et 1500 euros, c'est aussi la moitié d'une Rolex qu'ils essayent de copier. Alors peut-être pas sur des Submariner, etc. Mais pour 3000 euros, on peut tout à fait trouver, même un peu moins, des Datejust très sympas, des précisions, etc. Si on a un petit peu de chance sur des modèles un petit peu moins recherchés, on peut même aller chercher des marques comme Vacheron avec des plus petits diamètres, si on a un petit peu de chance aux enchères par exemple. Mais voilà, 1500 euros, c'est pas anodin, c'est la moitié de cette très belle montre-là que je viens de citer. Et personnellement, ça m'embêterait énormément de mettre une telle somme sur un produit qui n'est finalement qu'une copie et qui va pas combler le manque finalement. Et puis un autre détail qui trompe pas non plus, c'est que ils commencent à faire eux-mêmes leur propre design, donc des montres qui sont cette fois-ci pas copiées. Ce qui prouve bien que eux-mêmes ne croient pas tant que ça finalement à leur concept initial, où au tout début de la marque ils copiaient vraiment frontalement les marques. Finalement ils cherchent eux-mêmes à se diversifier, donc ça montre bien que cet aspect-là, voilà, c'est pas censé être durable, ça n'a qu'un temps, et que ça présente pas d'intérêt. Donc ça m'embête toujours quand je vois autour de moi des gens qui sont tentés par ces montres-là. Alors certes, c'est pas aussi grave entre guillemets à mes yeux que de la contrefaçon, mais on est toujours dans la copie et pas dans l'original, et on perd tout l'intérêt de l'horlogerie, selon moi, qui est de trouver des jolies montres qui présentent un vrai contenu horloger. Et ce qui m'a toujours plu avec l'horlogerie, c'est qu'on peut, et je le dis souvent, trouver des montres intéressantes à littéralement tous les prix possibles, de 100 euros jusqu'à pas de limite. Il y aura toujours une montre qui sera toujours respectée, même par le plus grand collectionneur horloger au monde. Il y a des montres à quelques centaines d'euros qui forcent le respect et qui sont des vraies montres qui ont quelque chose de sympa, une vraie identité. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller chercher ce type de montre, de passer du temps à trouver une bonne occasion, une bonne affaire, un modèle un petit peu moins connu, faire des recherches, est-ce qu'elle est authentique ou pas, quel vendeur, et chercher l'historique, tout ça, plutôt que d'aller à la facilité et puis d'acheter une simili-copie finalement.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je réalise que c'est le 20e épisode du podcast que je fais. Vous êtes plusieurs milliers à me suivre chaque semaine et toujours plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'en profite pour vous remercier et puis pour vous dire à bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.